Bah oui, moi c'est pareil. Enfin, Oui, c'est vrai que le temps passe. Vous l'avez pris où celui-là? derrière moi, mais c'est avec moi. Parce que voilà. Parce qu'il y a votre. Petit mot. Je veux bien, je vais le prendre. Vous prenez? Tenez. Merci. Je vous en montre un encore? Ah oui, allez. Vous faites tout. Moi je regarde au fur et à mesure. Pour une psychologie, c'est bien traité. Si, j'ai fait quelque chose. Ça, c'est plus traditionnel. Oui, c'est plus traditionnel, même dans le dessin. La soirée est consacrée à un poète de langue allemande, Oscar Pastior, et à ses traducteurs, Rosemary Waldrop, Bénédicte Villegrain et Frédéric Forte. L'occasion en est double. Le séjour en France de Rosemary Waldrop, qui a traduit et publié Oscar Pastior, est publié dans sa maison d'édition Burning Deck. Donc, le livre s'appelle Many Glove Compartments. Et d'autre part, la parution de 21 poèmes anagrammes d'après Hebel, traduits par Bénédicte Villegrain et Frédéric Forte. Forte. Pardon, Forte. Je voulais te demander, j'ai oublié. Bon. Aux éditions Théâtre Typographique, que Bénédicte Villegrain a fondé et qu'elle co-dirige avec Bernard Rival. Donc il sera aussi question de traduction. Pastior en dit qu'elle est impossible, la traduction, et en donne la définition suivante. Le mauvais terme pour un processus qui n'existe pas. Et il poursuit, dans une langue différente, on pense différemment, on parle différemment, on agit différemment et on est différent. C'est une traduction française approximative de la traduction en anglais de l'original allemand. C'est donc de cette impossibilité et des moyens de la contourner, d'y séjourner et d'en faire quelque chose que nous parlerons. Rosemary Waldrop, Bénédicte Villegrain et Frédéric Forte. Et surtout, ils nous liront les textes qu'ils ont écrits à partir de Pastior. Je ne vais pas présenter Pastior et je vais leur laisser présenter Oscar Pastior, qu'ils connaissent bien mieux que moi, mais je vais les présenter rapidement. Donc Rosemary Waldrop est née en Allemagne, elle vit aux États-Unis, elle écrit en anglais, elle est avant tout poète, poète parfois en prose, mais elle a aussi écrit des romans et des essais. Elle traduit de l'allemand des poètes tels Oscar Pastior et Gerhard Rühm, et du français, l'œuvre d'Edmond Jabès en particulier. Burning Deck, la maison d'édition qu'elle a fondée avec son mari Keith Waldrop, publie depuis près de 50 ans de la poésie et de la prose expérimentale. C'est dans la série Dichten Equals, consacrée aux traductions de l'allemand, qu'apparut en 2001 Many Glove Compartments, une sélection de poèmes d'Oscar Pastior, traduits par Harry Matthews, Christopher Middleton et Rosemary Waldrop. Bon. Bénédicte Villegrain, qui est derrière, que vous allez voir bientôt, édite et imprime, en collaboration avec Bernard Rival, et traduit, surtout de l'allemand, au théâtre typographique depuis 1984. Depuis 2001, elle publie chez Contramain, dans des revues ou des collectifs, un montage de traduction, généralement du tibétain, qu'elle intitule « Une grammaire tibétaine ». Le prochain chapitre est à paraître à Genève chez Hérolimite. Frédéric Forte est né à Toulouse et vit aujourd'hui à Paris. Comme Oscar Pastior, il est membre de l'Oulipo. Il a publié Discographie, Banzuke, NS, avec Ian Mank, Opéra Minute. Alors, les 3 premiers aux éditions de l'Attente, ainsi que Comment, aux éditions de l'Attente également, et Opéra Minute au théâtre typographique, ainsi que des fascicules dans la bibliothèque oulipienne. Il travaille actuellement à l'écriture d'un recueil de poèmes autour du manuel d'ethnographie de Marcel Mauss. Et la librairie me dit vous ne devez pas partir tout de suite après la lecture parce qu'un verre vous sera offert. Bonne lecture. C'est le mien, celui-là. Merci. Voici venir les temps où, vibrant sur sa tige, chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir. Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir, valse mélancolique et langoureux vertige. Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir. Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige, valse mélancolique et langoureux vertige. Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir. Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige, un cœur tendre qui est le néant vaste et noir. Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir. Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige.
Un cœur tendre qui est le néant vaste et noir du passé lumineux recueille tout vestige. Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. Ton souvenir en moi, lui, comme un ostensoir. Je ne comprends pas. Japon cru me peine, son pas crème en jupe, sans pur conne jeep, je me paxe un porne. Ce jour n'est pas mène, je n'aime souperance, pure éponge ma scène, je me corse pneu pan. Cap genou rampant, peur mon pack jeunesse, j'en cours sans pampa, sac rouge en pampan. N'aime pour ça, je pense, parcs en pange mou, jeune cops meurt pan, mec nu serre pas ponge. Croupes en manège, quand je pompe nurse, ange épure mon spec, je ne coupe en sperme. Jomé pure canne, me conjure en pape, puce en parme jaune, je me connais sapeur. Superman, je ponce, campenure éponge, pue mon sacre neige, j'en rusé pense pomme. Spam et peine en courge, mange poupée en cerce, jeune sec, pompe en air, presse pont, un mage. Usé, je m'apprends conne, pinson j'aperçume, pomme purée n'en cage, sens en pop majeur. Canon pur, je me pèse, Janus P en morse, super sage, m'opène, pensée pour ménage. Jean Corpus me peine, ma joue pense en crêpe, secours, je me panne, âpe cru mensonge. On a entendu la voix d'Oscar Pastior juste avant, c'était tiré de ce livre qui s'appelle Au du Röhr Yasmin, qui est une série de variations sur Harmonie du soir de Baudelaire, tout en allemand, mais on avait envie de vous faire entendre la voix d'Oscar disant ce poème en français. Voilà. Et là, on vient d'entendre... Ah oui, celui-là marche pas. Mais non, ça c'est pour lui. Oui, d'accord. On vient d'entendre « Je ne comprends pas ». Je ne comprends pas. C'est notre traduction du néologisme « kann nicht verstehen ». Kann nicht verstehen, c'est une transcription approximative du néerlandais pour « Ich kann nicht verstehen », je n'arrive pas à comprendre en allemand. Le conte de Johann Peter Hebel, à qui Oscar Pastior a emprunté ce titre, est un conte assez bien connu en Allemagne. Et Paul Celan, par exemple, qui a en commun avec Oscar Pastior son origine roumaine et son génie polyglotte, a utilisé Kann nicht verstehen dans un poème qui s'appelle Kermorvan et qui fait partie du cycle assez bien connu de La Rose de Personne. C'est juste pour donner un exemple de ce Kann nicht verstehen. De ce conte que je ne vais pas vous lire ici, il ressort en gros que peu importe ce que le jeune héros a pu comprendre du mot Kann nicht verstehen, qu'il prend pour un nom propre. L'essentiel, c'est qu'il y ait entendu quelque chose et avec quelle intensité. Comme le dit Oscar Pastior, le risque de ne pas tomber juste, je l'ai ressenti comme nécessaire, oui, indispensable, comme pour toute compréhension. C'est en gros la morale de l'histoire de Kann nicht verstehen qui nous propulse en plein dans le domaine langagier d'Oscar Pastior. Ce que Frédéric vient de lire, c'est aussi du Forté pour du Pastior, un poème dont chaque vers est une anagramme du néologisme « je ne comprends pas ». Le poème de Pastior, Kann nicht verstehen, a le même nombre de vers que ce que Frédéric vient de vous lire, et chaque vers de ce poème, Kann nicht verstehen, est une anagramme de Kann nicht verstehen. On a décidé qu'aucun de nous trois ne pouvait lire ce poème. Beaucoup des traductions qui vont être lues ce soir ne revendiquent pas un aussi grand degré de liberté que ce que Frédéric vient de lire. Elles oscillent entre plus ou moins de liberté. Le degré est en fonction des circonstances, de la contrainte, oulipienne ou non, qui a présidé à l'écriture du poème. Avant de laisser la parole à Rosemary Waldrop, je voulais faire ce que Abigail vient de faire. Et Abigail m'a magnifiquement coupé l'herbe sous le pied. C'est formidable, on a eu la même idée, exactement. Mais relis. Et je voulais pointer un mot qu'Oscar Pastior, en fait, nous a envoyé par lettre quand on a commencé à travailler sur les anagrammes. Et ce mot, effectivement, se trouve dans l'introduction que Rosemary a faite au livre qu'elle a édité et qu'ils ont co-traduit avec Harry Matthews et Christopher Middleton. Donc ce mot d'Oscar Pastior, alors je mets bout à bout ce que nous avons reçu, ce que Rosemary a traduit, ce que j'ai en allemand et en anglais. Ça fait
traduire, écrit Oscar Pastior, la traduction est dans tous les cas le mauvais mot, enfin, das falsche Wort, un faux mot, pour un processus, une chose qui n'existe pas. Et pas seulement concernant l'anagramme. Moi-même, je dois vivre et écrire avec cette impossibilité en tête. Le moi-même, c'était pour bien nous dire qu'on était mal barrés déjà, nous. Mais bon. Ensuite, il continue, on pense, on agit, on est différemment dans une langue différente. C'est comme le problème de la lecture, de l'écriture, de l'interprétation. Tout cela se réduit au connecteur galeux, misli, je ne l'ai pas en allemand, galeux, dérisoire, misli, au connecteur et, ET, un texte et un texte et un texte et un texte, ET. Voilà. Alors, Rosemary, qui a bien connu Oscar Pastior, a peut-être des idées plus précises. Enfin, puisque pour Oscar Pastior, la traduction est sous le signe de « et », Bénédicte et Frédéric ont bien voulu ajouter quelques exemples de ce livre en anglais, de version anglaise. J'aimerais peut-être simplement dire que, enfin, Oscar Pastior était un merveilleux poète et un merveilleux homme, mais on parlait souvent de sa langue paradisiaque. Mais c'est peut-être un peu faux, parce qu'il avait une haine pour Adam. Il ne voulait pas être adamique. Il appelait Adam le Staline du langage, parce qu'il dit on ne peut pas parler des choses comme Adam évidemment a essayé. Il dit la langue, le texte ne dit que soi-même. Et voilà le grand dilemme que les théories du réalisme ne veulent pas entendre. Ce recueil que j'ai fait avec Harry Matthews et Christopher Middleton n'est pas un livre particulier comme celui de là, mais c'est un choix de poèmes jusqu'à à peu près 97. Et je voudrais commencer avec un petit poème assez ancien, ça date de 69. Wer kommt denn da so morgenschön? Wer morgen da so schön heran? Wer schönt heran so morgen da? Da wer schön so am Morgen? Wer kömmt da mor? Wer dent da schön? Wer gent so mör? Wer süt du so komm? Wer hert, wer wert denn sö? Kömmt da wer? Mört wer det? Wer det? Mörk. Bravo. Et en anglais, ça me fait who comes here so morning fresh? Who mornings here so freshly come? Who fresh is here so morningly? Come here, who fresh the morning so? Who comes here morn, who nings here fresh? Who nings so morn, who hears so come? Who hears who mears who so? Comes here so who? Morns who so where? Who here? Morn. On a décidé de commencer la lecture des 21 poèmes anagrammes par le premier chapitre. Ça va pas ? Si, ça va très très bien. Alors, chaque chapitre commence par une traduction résumée du conte de Hebel auquel Oscar Pastior a emprunté son titre. Donc là, je ne vais pas vous lire le résumé du conte de Hebel qui s'appelle « L'homme noir dans le nuage blanc », en allemand « Der schwarze Mann in der weißen Wolke », dont Oscar Pastior a fait un poème anagramme en 9 vers, que Rosemary va vous lire en allemand, et ensuite Frédéric et moi, nous vous lirons nos 2 traductions vers par vers. Ça fera un peu comme les Beatles, vous voyez, le chanteur, ceux qui font les chœurs. Voilà. Bon. Der schwarze Mann in der weißen Wolke. Dem schweren Zwirn waren sie das Onkelwadden sowas. Denkers wer in den Haaren. Messzwicker, Welsworden, ein Schwarm Warzenkinder. Lesendes wo? Wein, Korn, Salz, Widder. Es waren Schemen. Kein Zorn war's, weder Landesmensch wie andere, noch des Wirrwarms Kindswiesel.
Zwar kein Wesensmal, doch wer Sehn drin zwinklern sah, der war des Komes Weinen. Avec un seul micro. Oui, c'est les Beatles. Non, oui, c'est- voilà. écoute, il Hop, faut, ok, faut vas-y. mettre ça. Oui, d'accord. Ou comme ça, oui, c'est vrai. Si- Merci, je crois que ça. Ils étaient au fil tord, l'oncle. Oh, ligne dure là-bas, monsieur Mann, oncle. Signe d'avertissement d'indoucir quelque chose. De penseur, qui? Signal en douce, mon brahman. De penseur, qui? Dans les cheveux. Pince à métrer. Devenu poisson-chat. Songeur, machine en ballant molle. Un essaim d'enfant au mamelon. Loup, l'apostrophe au U accent grave, lisant. Marmaille blanche, non, Jean doux. Du vin, du grain, du sel, bélier. C'était des schémas. Gland, un bélier, l'on a mon schéma. Ce n'était pas colère, ni gens de pays comme, Non colère, B.A., ni Jean de la, lu, âme. comme d'autres, ni sciemment peiné. Deux points pour point. Châle d'embrouillon, mange nan. Certes pas marque d'être, mais qui a vu des lacs, Ah, l'âme ne brûle, mignon, don, lac. clignote-les dedans, celui-là fut, pleurant du conte. Cligne blason, un nom de un, larme. Alors la traduction de Frédéric est la seule à respecter l'anagramme. Hein? La mienne ne respecte pas. Bon. Elle est donc la seule qui, au sens où l'entendait au départ Oscar Pastior quand on a commencé ce travail, elle est la seule qui pouvait être considérée comme une traduction d'un poème anagramme. En fait, cette idée s'est un peu modifiée à mesure qu'il a reçu nos envois. Rosemary nous avait en effet conseillé de lui envoyer plusieurs traductions par poème. On vient d'en lire 2 simultanément et on va essayer de vous lire d'autres versants avec un autre chapitre. Un autre chapitre qui s'appelle « L'homme n'est-il pas une drôle de créature ?» Là encore, il y a un poème anagramme d'Oscar Pastior et il y a 4 versants qui sont 4 traductions, si on veut, différentes du poème anagramme d'Oscar Pastior. Alors cette fois, je vais commencer par vous lire le premier texte de ce chapitre, qui est une traduction résumée du conte de Hebel. « L'homme n'est-il pas une drôle de créature ?» Un roi de France apprend par un valet qu'un homme a fêté ses 75 ans sans être jamais sorti de Paris. À son âge, il ne sait que par ouï dire ce que sont une route de campagne, un champ cultivé ou le printemps. Le roi demande si l'homme est de santé fragile, mais non, il se porte comme un poisson dans l'eau. Doit-il nourrir une nombreuse famille avec le travail de ses mains? Non, non, il a du bien, seulement sortir ne lui dit rien. Le roi fait appeler l'homme. Ses allées et venues, prétend-il, ont éveillé la suspicion. Il est surveillé. À l'avenir, qu'il ne mette pas les pieds hors de la ville sans en faire au préalable la demande au roi. Mois après mois, l'homme confiné se dégoûte de ses occupations coutumières. Lire, fréquenter la comédie ou l'auberge. Qu'il ferait bon sortir de Paris, aujourd'hui est un jour de beau temps, ou encore un beau jour de pluie. Cette envie tombe, sitôt l'autorisation enfin obtenue. Ist der Mensch ein wunderliches Geschöpf? Schön pegelfrisch, dem er's scheint, und weh seine Regelschwundnische der Mischpfote. Nicht Meldefisch, weder ungeschoren Speis, noch Greifen wechselt er im Dudisens. Pech. Schleichendem Dorf gewesen sich Puristen. Schwindelt es so, mich speichern Redefugen. Spreche ich, schweigend sonden dies mit Ufer. L'homme n'est-il pas une drôle de créature? Paille haut d'Éros entre sur l'Éden comme déprédation mesure l'alors en chute mêlée. Nul poisson de réclame, halte mur déterré, nulle morte part le sien des amours, dèche. Or, un Hamlet s'élance démodé le puriste. Et ça tourne, le plan de l'homme de réussir. Ton parleur rime hum, la sonde se délecte. Vers 1.
Schön pegelfrisch. Pegel, pegel. Paille, verticale graduée. Échelle à mesurer le niveau des eaux fraîches. Le f. Fr. Déconstricté, cela fait poisson. Fiche. Régel, vers 2. Regen, pluie. Moins le n. Passé sous niche, niche, où il s'atrophie. Schwund, schwundisch, fondu, non enchaîné. Vers 3. Nicht meldefisch weder. Pas de gel, sorte de poisson. Le pagel érythréen, appelé boucanètre aux Antilles, sur les côtes de la Méditerranée, le pageur, pagel, pagopago, appelé aussi morme, première personne singulier pronominale de mortier. En murant, le selier, speise, speise, plat de morue, par exemple. Ungeschoren, qui n'a point encore été rasé, comprendre, qui n'a point encore été emmerdé, pas emmuré. Ici traduit pour un dérivé de ungeschort, inenterré, écrit déterré, D apostrophe et accent aigu, TH et comme éther par Frédéric. Vers 4. Dissens, dissentillon, T de tu, d'où, ou la poisse, contrairement à S de soi, même et R de il, proche à se saisir, greifen, vers 5, gewesen sich, c'était, et accent aigu, ENT, troisième personne pronominale du participe passé. Vers 6, fugen, Fügsugon, me sauvegarde, ou m'embrouille sur les registres de la parole, rede. Vers 7, sonden, guttural sonde, ENT, tandis que je dis ceci, dis que la rive, grève, Ufer. Bon, en fait, beaucoup des chapitres, beaucoup des quatrièmes versants des traductions que nous avons proposées pour les anagrammes de Oscar Pastior, ce sont ces notes. Ces notes, je les ai prises en observant les vers du poème de Pastior dans un premier temps, par la suite les vers de Frédéric, et en m'en racontant le processus anagrammatique, comment une lettre, intervertie ou échangée contre une autre, va former un tout autre mot, comme si cela devait avoir un rapport avec le récit de Hebel. Mais qui sait, Oscar Pastior nous a parlé de ces notes comme du troisième versant ou côté de notre traduction à 4 côtés. Hebel résumé d'abord, c'était le 4e côté. Le poème traduisant la contrainte de l'anagramme qui est le centre, et les notes, comme quoi le centre est aussi l'un des côtés. Maintenant, on revient à Many Glove Compartments, comme ça simplifiera encore les choses. Et Rosemary va nous lire un poème extrait d'un livre qui s'appelle Höricht et qui est paru en 75, je crois. Mais... Oui, c'est ça. Höricht, c'est un mot qui est composé de hören, entendre, et kehricht, détritus, les choses qu'on met à la poubelle. Donc je les traduis comme herbage, from here and garbage. Et le sous-titre, c'est 60 Übertragungen aus einem Frequenzbereich, 60 émissions ou traductions ou contagions d'un domaine de fréquence. Et ça date du temps où Oscar Pastior travaillait à la radio, donc il était un peu sujet à la noise pollution de ça. Alors, le texte que je vais lire, c'est un poème en prose qui s'appelle Die Wut über den verlorenen Groschen. First sentence. The rage over the lost dime manifests itself on a level of sense that knows no rage. Second sentence. We all know the example of the summer guest put through the meat grinder, who at first pretended to be deaf in order not to spoil the sport. But our goose flesh knows no such limit. Third sentence. Add the report on the Bethlehem innocents slain and quartered on the grounds that a single flight presents too high a risk, a credible insurance policy, especially as the painting reassembles afterwards. Fourth sentence.
Rounded off is the impression of the street fight of that century, to which our outlaw village owes its gently melancholic name of Rombola, hammer, anvil, stirrup. Coda. Well, now various semaphores overlap on a level that gives no quarter. Mourning over lost gooseflesh knows no limit. A single exhibition presents too high a risk, better to spread it among generations of Rombolas. A credible meat grinder, especially as the century reassembles afterward. Première phase. Un verre d'eau jeté dans le Rhin s'y égare si profondément qu'aucun mortel ne saurait l'en retirer. Deuxième phase. Tous, nous connaissons le cas exemplaire des deux jeunes, gars et filles, qui plutôt que de boire quotidiennement du café et manger du rôti, se risqueraient bien à se marier, mais la noble dame chez qui ils servent ne l'entend pas de cette oreille, l'appel de la chair, entre parenthèses. Troisième phase. Ajoutez à cela que, moralement écartelé parce qu'il voit son ami pleurer sur le report à la Saint-Glinglin de leur avenir, le gars se met à enfoncer des clous sous prétexte que fuir même une fois, c'est risquer gros. N'y tenant plus, ils finissent par concevoir un petit innocent. Quatrième phase. Quel effet sur la noble dame quand, réveillée par une rage de dents, elle les surprend depuis un fenestron donnant sur la cuisine en train de se poêler dans l'âtre une fricassée. Bois, copeaux, feu, coda. Des sentiments contradictoires dont la violence ne lui fait pas de quartier se disputent le fort intérieur de la dame. Ses biens devraient pouvoir reposer, assurer même de nuit que la confiance de la propriétaire n'a pas été mal placée. Jeter le valet en prison, la rage dedans s'évanouit à l'apparition du bébé de 3 mois qu'il est sorti chercher. Le risque que l'enfant soit mal élevé est trop élevé pour qu'elle n'établisse pas le couple sur ses propriétés. Bon, il s'agit d'un conte de Hebel qui s'appelle Nuit d'insomnie d'une noble dame, que Oscar Pacior a utilisé puisqu'il en a emprunté le titre pour faire un poème anagramme. Et ce conte, j'ai décidé de le traduire en suivant d'assez près la syntaxe du poème que vous venez d'entendre lu en anglais par Rosemary. J'aurais dû par exemple dire première phrase et j'ai mis première phase. Donc cette greffe sur le lexique du conte de la syntaxe d'un poème d'Oscar Pacior, Oscar Pacior l'a pratiqué, bien sûr, avec suspicion d'ailleurs, et il l'a appelé Contamination, ou Ansteckung en allemand, et en parlant tout à l'heure avec Rosemary, on était d'accord toutes les deux qu'un des sens de Übertragung, qui est parfois utilisé pour parler d'une traduction ou pour désigner une traduction, c'est aussi la propagation d'une maladie. Übertragung, ça peut vouloir dire aussi Ansteckung, c'est-à-dire contamination. Voilà, du rapport de la contamination avec la traduction. Bon, alors maintenant, Rosemary va lire le poème anagramme de Pacior en allemand et Frédéric en français. Eine Edelfrau schlaflose Nacht. Du Elchst an Eul, Schlaraffeneier, falsche Nilfächer, erlest Donau und rasche Achter, Fallseefolien, teuflisch Fasern Aale, erdolchen aller Schädel Faust, noch feiner öde Lerche. Schaust in Farnfalle, dralle Verena, schaufele nicht so. Also lachte der Faunenschleifer. Roll einfach Schleuder, Satanfee, lausche, Drachenfersen Fellatio löscht den Rachen, sauf Filterale. Du hast freie Flakonscheren, Ella, alle Feldereien fast schon Rauch. Nuit d'insomnie d'une noble dame. Ointe d'élan imbu de son nid menu, non imité du Nil, est Danube donne tout, minibus d'onde, lande ennemie, diable non. Un os d'aimant diminue, la bête dans nous, minimum d'indu, dindon. Un œil, même badin, est nu, bonnetna. Mud is nude, mine de loin. Ins, mi-démon, ne double d'ennui. Nomme tendu, indienne diabolus. Tension, il bande dum-dum, noie en haut nubile ton déni. Mande un demi.
Tu dînes, bon Dieu, immonde est là, dont d'une dent minimise la boue. Alors on passe à un poème qui s'appelle Allocution de l'adjoint sur les nouveaux poids et mesures, que Frédéric a choisi pour sa monumentalité. C'était le vers le plus long et anagrammatisé sur 13 vers. Enfin, c'est un très long poème qu'il va essayer de vous lire en français et c'est un exercice musculaire. Non, il est très très beau. Et alors, en fait, c'est un bon exemple d'une autre traduction par contamination. Je vais vous lire très brièvement le début de cette allocution de l'adjoint sur les nouveaux poids et mesures. Et je vais faire suivre ce début par le début d'un poème d'Oscar Pastior. Donc poème, c'est un livre d'Oscar Pastior qui, je crois, est paru en 1973. Et il en existe une traduction, donc je vais lire cette traduction par Alain Jadot de ce poème. Donc je lis les deux choses l'une à la suite de l'autre. Allocution de l'adjoint sur les nouveaux poids et mesures. La Standrede, discours debout, ou discours sur le pouce, est une forme parlée d'où l'inconstance, improvisée spécialement pour l'exposer du nouveau système des poids et mesures. La Standrede ne donne l'avantage qu'à des objets se prêtant à l'intérêt général, si bien que quand même elle transférerait l'inconstance de sa loi, ce ne sera qu'à une partie du règne majoritairement stable des poids et mesures. Je passe au poème. L'ornips est une figure de style papillonnante, faite spécialement pour l'amusant ornithopoème, Vogelgedicht. L'ornips préfère avant tout les objets sur lesquels elle peut s'appliquer, ainsi propage-t-elle, überträgt, son caractère papillonnant seulement à une humble partie du très sérieux monde des oiseaux. L'amusant ornithopoème se compose donc d'une liste. La liste, c'est un hommage au métier du bâtiment, que d'ailleurs Oscar Pastior a pratiqué aussi avant de travailler pour la radio. Voilà, je vous fais grâce de la liste. Allocution de l'adjoint sur les nouveaux poids et mesures. Non mesuré soit des cas de plis et sols juteux de l'ours lavant, oui. L'or vu de la jeunesse aux souris, contende, pam, l'île tue de toi. Et tout du mur lisière se close lapin au jalon don de vous. Jardin milleveux où tous les autres îles pondent ça dessous, l'exténué Yungtim, issu des Larousses, dopant l'ovale de jour. Just is lui, le vermou, redundance inexacte, étude solo à loops. Poids en moins, und colère, lu, si sous d'aval touche l'autre. Mais las, sous l'injonction, l'art poilé veut du sud dérouter. Ode du nous, dit jouant là explicitement, a voulu le ressort. Du jeune avale si doux mots retournés. L'os du lot, la piscine, où viole par au-dessus la junte de mercies et toxines d'Alain, où l'enjous du lopin de mer allait dur. Cool SOS, extase soi nu vêtu, l'œil silo, du porc-maître de Janus, exvoute l'usus adonisant. Ein Wort gibt das andere. Bon, d'accord. Alors, ein Wort gibt das andere. Dann aber wiegt oder ist gar da, wo den eins treibt oder drin absteigt. Wen aber stiert Adeding an? Woanderswo bitte grad in eins da dran. Wort gibt eben eins, wie grad, rat, Tod, bin, Wagtheit oder anderes. Un mot en appelle un autre. Né là, up, plane nu ou maître, net par là, où l'un peut, mène, monte en peu, là. Un autre plante plumée à l'impair, un n'emporte plus ta lune au an, un entre-un. Mot appelle à un u, tel peau, plan, morte, mais plune, Naples ou autre. Dans le poème, on trouve une fois pèse ou berce, une fois descend, une fois qui, une fois adieu, deux fois autre, une fois SVP, trois fois un.
En revanche, on ne trouve pas une fois dans le poème de verbe réfléchi, ni 7 fois un, une fois monte, une fois Dieu, une fois d'un, une fois je, une fois sursoir. Aussi bien avec les mots qui s'y trouvent qu'avec les mots qui ne s'y trouvent pas, l'index de fréquence en doctrine est de 1 égale 0, d'où l'on déduit un lien pertinent des mots qui se trouvent dans le poème aux absents, dont l'imprononçabilité fait son entrée comme indicible dans la littérature sur la littérature. Dit tout bonnement, qu'on pense à ce que serait le poème sans les mots qui ne s'y trouvent pas. Le poème est populairement un. Ça, c'était un poème de Oscar Pastior, qui est imprimé en note à Ein Wort gibt das andere, que vous venez d'entendre. Et j'ai juste remplacé quelques mots du poème pour les adapter au problème de la traduction de Ein Wort gibt das andere. C'est le poème d'Oscar Pastior avec quelques mots, ceux qui sont dans le poème et ceux qui ne sont pas dans le poème ont été changés, c'est tout. Et Rosemary l'a traduit en Comment anglais. as-tu choisi les mots qui ne sont pas dans le poème? Comment j'ai choisi j'ai choisi les mots qu'on avait traduits bien qu'ils ne soient pas dans le poème. Donc c'est ces mots-là que j'ai cités. Ils sont dans la traduction mais pas dans le poème. Très bien. Par exemple, 7 fois « et », c'est dans ta traduction. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah oui, on fait Napoléon. On fait Napoléon. Oui, c'est Oui, je Rosemary qui commence. commence. Oui, d'accord. Kaiser Napoleon und die Obstfrau in Brinne. Stob den Biofunker Alpinino auseinander. Nun kerbt sie Odora Flaub in ein anderes Pony. Ob der Kolonnadenbau sie inspiriert? Auf Nennens Ebe raubt Dorf in Polonaise dir Unica für ein anderes Donaukapitel in Bonn Orbis. Dann Ribonukleinsäure bis onto per Dauphine. Dann Poren darin A, E, I, O, U. Bin tiefes Rebusklon. Sein U, O, I, E, A. Nur ein Blasentropfen Doncarbide. L'empereur Napoléon et la marchande de fruits de Brienne. L'ambré de fer a répandu dans caserne l'émetteur Alpinino. Elle transcende odorat paf et anime de brume le pur hénir. Un bed mu en colonne d'art aime-t-elle? Faire prendre phrase. Unica rapte le bled polonais, ferme de Roure en Ardennes, mais cap sur l'autre drame phare, film bonne, délétère, inondé. N'arrête pas. Un acide d'éther brûle même nolo per Dauphine. AEIOU, filtre amer entre ADN d'enfer, plan de mou, clone rébut. Rend nul au IEA, simple larme tendre fanée, bûcher et pardon. Je précise que la Unica dont on parle, dont Oscar parle dans le poème, c'est Unica Zurn, bien sûr, c'est la mère ou la grand-mère des poèmes anagrammatiques. Tu peux lire sa note? Et la note d'Oscar qui est dans Anagramme Gedicht, Unica Zurn et Azur in Nuce. J'ose cette thèse, il y a des mémoires qui travaillent par technique anagrammatique, leurs unités sont des esprits montables. Et pour des raisons de vocabulaire qu'il est inutile de développer, il y a en note un poème qui s'appelle Frescobaldi, extrait d'un recueil qui s'appelle Wechselbalg, qu'on peut traduire provisoirement par dépouille provisoire, Wechselbalg. Et ce poème, Frescobaldi, bon, il en existe une traduction par Jacques Roubaud et Alix Cléo Roubaud, qui a été rééditée dans Traduire Journal, chez nous, on dit chez nous? Je sais pas, on dit chez nous? Donc on va, et il se trouve que Rosemary l'a traduit aussi, donc je vais commencer à lire en français, pas dans la traduction roubaldienne, et Rosemary va le terminer en anglais. Donc Frescobaldi. Je suis un contraire de suis. Suis est un contraire de est. Un contraire est une maison de thé de moi. Ensemble avec un contraire, je suis un gros œuvre de suis. Ou une maison de thé D. Ce n'est vraiment pas si compliqué. Et est une maison de thé de sel lul. Sur maison de thé, sel lul est un gros œuvre. Un An opposite of celle
is an adagio which is with me in raw brick, but also with Bruno. Together with Bruno, Zelle is a system of am. Together with me, Bruno is raw brick by Sharon. With and without Zelle, an adagio with Bruno is a tea house by me without tea house, an opposite of a system without is, only am. But I am not as complicated as together with Bruno in raw brick. Without Zelle, a tea house in Zelle is without is. It is an adagio of am or raw brick without opposite, in an opposite without system, or Bruno without Bruno in a tea house by me. Donc pour conclure la lecture, je vais vous lire une traduction d'un poème d'Oscar qui s'appelle Sinnesgleichen, qui est un... C'est pas une traduction, c'est une anagramme. Alors voilà, mais qu'est-ce qu'une traduction? C'est un mot inexact pour quelque chose qui n'existe pas, donc je vais... parce que je vais pas vous assommer de technique, mais si vous avez un titre long et que vous faites une anagramme avec ce corpus de lettres d'un titre long, vous pouvez, c'est difficile, mais vous pouvez arriver à trouver des mots communs avec la sémantique originale du poème. Mais quand on a un poème très court, Sinnesgleichen, ça veut dire c'est pareil, les gens de son monde, et c'est semblable. J'ai eu beau essayer, sur un poème quand même d'une vingtaine de vers, à mon sens, c'est impossible. Donc, on a discuté avec Bénédicte et on a pensé que peut-être je devrais faire une anagramme, non pas du mot, de la traduction du titre en français, mais une anagramme des lettres Sinnesgleichen, pour non plus travailler sur l'aspect sémantique du poème, mais rester dans les mêmes sonorités, même si le français et l'allemand sont différents, utiliser les mêmes lettres qu'Oscar Pastior. Donc ça donne « Et les gens nés ici ». Sélène 1, IGS, Chile Agnes, Chiens en seigle, signe Tché sénile, Seniche Ingles, en église séchine, Chienne lisse, G, sic, en gelée. Ni HS, ni gêné s'il sèche, Tiengili, si en Chine, glissé ne chine les neiges, chiens y les gênent. Is ce linge né, I ligne ne cesse, génie esliken, singe lèche sein, génie se ne liche. Schengen Silésie, et clé sinesing, litchi en genèse, I et engin léché, se gèle. Ni hesse, ni chêne, ni seigle, se seigle et ni. Sèche en single, insigne le sèche. Élégie et CNN si, CGN ciel. Élégie et. Merci. Merci. C'est fini. C'est fini. Là, je pense que c'est plutôt pour les amateurs de ce genre de... Ça, je vous précise tout de suite. Moi, j'ai vu l'autre mère et Walt River